Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur, vous désirez? C'est bien ici la maison de repos, les Tournesols. Vous voulez dire la célèbre maison de repos Les Tournesols? Oui, c'est bien ici. Et c'est bien ici que le camarade Moussoff fait actuellement sa cure. Évidemment, quiconque s'est reposé une fois au Tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ôtez-vous vos caoutchoucs? Remettez-les. Très bien, très bien. C'était uniquement pour ne pas salir vos parquets. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis AXF, employé au service de l'approvisionnement. Il faut absolument que je voie le camarade Moussoff pour une affaire urgente. Urgente mais courte, rassurez-vous. Le temps de lui faire signer un bon et je disparais. Encore une fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs. C'est une maison de repos ici. Le règlement intérieur interdit formellement de déranger la clientèle, sauf en cas d'incendie. Si vous avez tellement besoin de voir monsieur Moussoff, vous n'avez qu'à aller le voir demain à son bureau. Demain? Mais non, c'est aujourd'hui que je dois le voir. Tout de suite. Demain, nous serons le lundi 8. Et après-demain, nous serons le mardi 9. Non, je vous en prie, faites un effort. Le dépôt ferme pour réfection générale. Il me faut donc la peinture pour demain, lundi, le 8, mais je ne pourrai l'avoir que si je présente le bon de livraison au service de comptabilité du dépôt avant 9h du matin. Oui, je sais ce que vous allez me dire, que la crèche n'ouvre que le 15. Mais il faut bien 4 ou 5 jours pour que ça sèche, vous comprenez? Je n'essaye même pas. Mais c'est pourtant clair. Les bons de livraison ne sont valables que revêtus de la signature du camarade Moussoff, et il n'arrive jamais à son bureau avant 11h. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que je puisse avoir ma peinture à temps, puisqu'il me faudra aussi la signature du chef magasinier du dépôt, qui ne signe qu'entre 6 et 7, et que le dépôt ferme à partir du mardi 9 au matin pour réfection générale? Non, vous verrez, dans 10 minutes, vous n'y penserez même plus. Pour la dernière fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs et allez-vous-en. M'en aller, mais je n'aurai jamais ma peinture alors. On vit très bien sans, est-ce que j'en ai, moi? Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Non, il s'agit de la nouvelle crèche qui doit ouvrir le 15 au matin, sans faute, dans la Loubianka. Après des semaines d'une lutte acharnée, j'ai réussi, moi, Zaitsev, à enlever tout un lot de petits lits d'enfants. 150 petits lits absolument adorables, avec leurs 150 petits sommiers à ressort. C'est bien simple. Vous en auriez les larmes aux yeux. Je ne crois pas, non. Mais si vous pouviez les voir, ils sont d'une couleur. Avez-vous déjà vu une grenouille malade? Non, qu'est-ce que c'est? C'est trop beau. Un crapaud malade, oui. Un vieux crapaud tout verruqueux, tout couvert de taches jaunâtres, en train de crever dans la boue. Écoutez, ça suffit, elle est encore longue, votre histoire de crapaud. C'est dégoûtant. Ça vous dégoûte, hein? Et ces 150 petits-enfants, vous croyez que ça ne les dégoûtera pas? Ils ne pourront jamais dormir dans des lits peints de cette couleur. Écoutez, monsieur, ça suffit. Allez-vous-en, vous me faites perdre mon temps. Mais j'ai besoin de 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux voir Moussoff. Je vous le demande comme un citoyen conscient de ses responsabilités. Mais je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée. Vous n'avez pas de cœur. J'ai des ordres. Très bien. Très bien. Combien me coûterait une journée de repos dans votre maison? 43 roubles et 50 kopecks. 43 roubles et 50 kopecks? Très bien. Enfin, passons. Alors, arrondissons à 44 roubles, ce sera plus facile. 44 divisé par 24, ça fait en gros 1 rouble,9. Arrondissons à 2 roubles de l'heure. Parfait. Et voici. Quoi? 2 roubles. J'achète 1 heure de repos dans votre maison. Étant donné que je n'y resterai que 20 minutes environ, vous faites un énorme bénéfice. Mais vous êtes fou. Alors vous croyez que nous vendons du repos au détail? C'est 43 roubles et 50 kopecks ou rien. Monsieur, je vous demande de partir. Sans ma peinture? Et mes enfants alors? Non, vous connaissez mal, Zaitsev. C'est une question d'honneur. Bon, je vais vous donner 43 roubles et 50 kopecks pour voir Moussoff, alors qu'on peut voir le tombeau de Lénine gratuitement. Un instant. Êtes-vous salarié? Naturellement. Faites-moi voir votre certificat de travail. Voilà. Non, j'ai dû l'oublier dans une autre veste, mais j'ai ma carte d'identité. Ça revient au même. Pas du tout. Je regrette. Nous ne pouvons vous admettre au Tournesol. Quoi? Mais ma carte d'identité indique ma profession. Regardez vous-même. Zaitsev, employé au service de l'approvisionnement. Puisque je suis employé, je suis salarié. Puisque je suis salarié, j'ai un certificat de travail, évidemment. Ça, c'est vous qui le dites. Je vous en supplie. Soyez raisonnable. Non, j'ai besoin de ce bon... Bonjour, Chora. Bonjour, Madame Doudkina. Soyez la bienvenue au Tournesol.
chambre est prête? Elle n'attend plus que vous. C'est bien celle que j'avais demandé, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Dudkina. À propos, Monsieur Miusov est-il arrivé? Ce matin très tôt, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Merci. À tout à l'heure. Je vous fais remarquer que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail. Vous plaisantez. C'est Madame Dudkina, la femme du célèbre professeur Dudkin. Et maintenant, si vous voulez bien vous en aller, vous me rendrez service, j'ai du travail. Et mes 150 petits-enfants. Mangez-les. Ah, écoutez, je suis confus d'être obligé d'en passer par là, mais... J'aurais dû me présenter tout de suite. Est-ce que vous connaissez Klava Ignatiuk? Klava Ignatiuk? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Klava Ignatiuk. Vous ne lisez donc pas les journaux? Ils en parlent tous. Tenez, regardez. Klava vient d'obtenir la médaille d'or de la promotion agricole. Ah, Klava Ignatiuk. Mais bien sûr, voyons, c'est une camarade célèbre. Eh bien, je suis son mari. Vous êtes le mari de Klava Ignatiuk? Oui. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Mais c'est merveilleux. Je vous en prie, monsieur. Débarrassez-vous. Enlevez votre manteau. Donnez-moi votre chapeau. Le mari de Klava Ignatiuk au tournesol. C'est la directrice qui va être contente. Attendez. Je vais vous aider à enlever vos caoutchoucs. Vera Karpovna. Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Non, je vous en prie, ce n'est pas la peine. Non, je suis un mari tout à fait modeste. Non, je vous assure, ça me gêne. Mais non, voyons, mais non. Vera Karpovna. À propos, comment se fait-il que vous appelez Zaitsev si vous êtes le mari de Klava Ignatiuk? Zaitsev, c'est mon nom de jeune fille. Oui. Alors je l'ai gardé. Par modestie. Je comprends parfaitement, c'est merveilleux. Vera Karpovna. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend de crier ainsi? Excusez-moi, Vera Karpovna, mais devinez qui est là? Je ne vois pas. Le mari de Klava Ignatiuk! La célèbre Klava Ignatiuk dont tout le monde parle. Mais c'est merveilleux. Soyez le bienvenu au tournesol, camarade Ignatiuk. Merci beaucoup, mais je tiens à préciser que je m'appelle Zaitsev. C'est son nom de jeune fille. Il a gardé par modestie. Pardon? Ah oui, je comprends. C'est le nom de jeune fille de votre mère que vous avez repris. Voilà, il est vrai, un geste d'une rare modestie, monsieur Ignatiuk. Zaitsev, j'y tiens beaucoup. Oh, cher monsieur Zaitsev, inutile de vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir au tournesol. Nous allons vous préparer la meilleure chambre qui nous reste. Au fait, j'espère que votre charmante femme sera également des nôtres. Oh, malheureusement, elle est en Ukraine, chez sa mère. En Ukraine? Oui. Je croyais qu'elle était arrivée à Moscou pour travailler avec l'Académie Timiriaz. C'est écrit en toutes lettres dans les journaux. Oui, parfaitement. Oui, excusez-moi, j'embrouille tout. Non, c'est l'autre qui est en Ukraine. L'autre? Oui, alors il faut dire que j'ai été marié 2 fois. D'abord avec ma femme, enfin à la première, Rosa Eremevna. Vous paraissez un peu surmené, un peu nerveux. Oh, il était temps que vous arriviez au tournesol. Nous allons nous occuper de vous tout de suite. 1m50. 170 kilos. Pour commencer, on va vous conduire sur le toit. Sur le toit? Pourquoi faire? Cela va vous détendre merveilleusement. Vous verrez, il est aménagé en solarium. Mais il pleut. Allons, un solarium est toujours un solarium, même quand il pleut. Non, écoutez, madame, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de monter sur votre toit. Pour aujourd'hui, je me contenterai de voir Miusov. Pardon? Je veux voir Miusov. Il faut absolument que je voie Miusov. Mais oui, c'est promis, on vous le montrera, monsieur Ignatius. Zaitsev, enfin, je m'appelle Zaitsev. Zaitsev,
C'est un cas urgent, Choura. Conduisez-le immédiatement sur le toit. Vous verrez auparavant ce qu'on lui donne un pyjama et des pantoufles. Un pyjama, des pantoufles, mais il n'en est pas question. Ah, cher monsieur, c'est un des éléments de base de notre cure. Vous retrouverez vos vêtements demain matin, nettoyés, désinfectés et repassés. Non mais demain, mais vous n'y pensez pas. Demain, nous serons le lundi 8 et le dépôt ferme mardi pour réflexion générale. Dès que j'aurai vu Miusov, il faudra que je rentre à Moscou. Je ne peux pas y aller en pyjama et en pantoufles tout de même. Cher monsieur, vous avez droit à 24 heures de cure comme tous nos clients et vous les aurez. Je vous en prie, ne vous énervez pas. Mais je ne m'énerve pas, mais le dépôt ferme mardi pour réflexion générale. Calmez-vous, monsieur. Je vais vous conduire sur le toit. Je n'en veux pas de votre toit, est-ce je veux voir Miusov. Il se trouve que monsieur Miusov est justement sur le toit. Ah, il est sur le toit. Menez-moi immédiatement sur le toit. C'est par ici, monsieur Mathieu. Zaitsev! Ah, vous êtes là, Miusov, je vous cherchais. Madame Doudkina, quelle heureuse surprise. Comment allez-vous, chère amie? Oh, ne m'en parlez pas, je crois que je vais devenir folle. Mais voyons pourquoi. Mon mari, il sait tout. Tout, quoi, tout? Tout. Oh, ce n'est pas grave, le professeur Doudkine est un grand savant, et les savants savent toujours tout. Miusov, je vous en prie, ne faites pas l'enfant. Songez que c'est sans doute la dernière fois que je vous vois vivant. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Mon ami, mon pauvre ami, tout est arrivé si vite. Enfin, de quoi parlez-vous? Cela s'est produit ce matin même, juste au moment où je venais d'appeler une voiture pour venir ici vous rejoindre. Quand soudain, il sort de son cabinet, d'un coup d'œil, il voit que j'ai une valise à la main. « Où vas-tu de si bon matin, Zoya ?» me demande-t-il d'une voix glacée. Je me sens défaillir, mais je lui réponds avec une voix aussi calme que possible. Mais je vais retourner seule, mon chéri, tout simplement. Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Vous voulez qu'on vous fasse un café? Mais non, voyons, pas moi. Doudkine, c'est Doudkine qui me le demande. Ah bon? Et il me le demande avec un de ses regards. Alors je lui réponds, Dounia, c'est notre femme de chambre. Elle prend son congé le dimanche, me lance-t-il dans un sourire cruel. Je sens le sol se dérober sous moi, mais je m'efforce de rester impassible. Voyons, mon chéri, vous êtes assez grand pour savoir vous servir d'un réchaud à gaz. Et là, il me foudroie littéralement d'un regard cruel. Jolie tête-à-tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Oh, vous vous rendez compte, monsieur Miusov? Oh, il est évident qu'un tête-à-tête avec un réchaud à gaz. Si vous avez vu son regard, vous tremblerez comme une feuille. De toute manière, lui dis-je, étant donné que vous allez passer ce dimanche comme les autres, le nez enfui dans vos livres, je ne vois pas très bien quelle différence vous pourriez faire entre ma présence et celle d'un réchaud à gaz. Je commence à descendre l'escalier. Terrible, c'était terrible, Miusov. Je le sentais derrière moi, les deux mains crispées comme s'ils avaient été nouées autour de mon cou. Et là, il me dit, j'espère que vous passerez une bonne journée au tournesol. Là, n'en pouvant plus, je me retourne vers lui, livide, la voix rauque, remontant de 2 marches. Si vous pensez que je vais rejoindre mon amant, dites-le tout de suite, ça sera plus simple. Hein? Quoi? Il éclate de rire. Vous? Un amant? Ha ha! Alors, mon ami, soyez raisonnable. Personne ne pourrait imaginer une chose pareille. Oh, l'insulte après la torture, Miusov! Là-dessus, je déballe les escaliers, je saute dans la voiture, j'accours ici pour vous prévenir. Me prévenir, moi, mais de quoi? Mais vous n'avez jamais vu un doute qui ne fout des colères et des douleurs? Mais c'est horrible! Il va accourir ici, c'est évident! Mais pourquoi faire?
Mais pour venger son honneur, ne m'a-t-il pas jeté à la figure que je n'allais au tournesol que pour rejoindre mon amant? Mais pardon, cher ami, pardon. Mais enfin, c'est vous qui avez parlé d'un amant, ce n'est pas lui. Je ne fais qu'avouer. De toute manière, nous sommes perdus. Vous êtes perdu, mon pauvre grand ami. Mais pas du tout. Je n'ai rien à voir dans toute cette histoire. Vous ne m'avez peut-être pas invité à faire cette promenade en barque dimanche dernier. Vous n'avez pas insisté pour m'accompagner au piano pendant que je chantais la truite. Le soir, dans le petit salon, vous ne m'avez peut-être pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée et sensible. Non, mais jamais de la vie. Enfin, c'est le genre de choses que l'on dit aux femmes quand on est un homme bien élevé. Ça n'approuve rien, voyons. Allons, Mioussant. Le mal est fait maintenant. Et vous êtes arrivés à vos fins. Homme terrible que vous êtes. Je vous aime. Enfin, Madame Doukina, je vous en prie, un peu de sang-froid. C'est un malentendu, un affreux malentendu. Je verrai le professeur Doudkine, je lui expliquerai, je lui parlerai. Il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche, mon pauvre Mioussant. Pas le temps d'ouvrir la bouche. Rassurez-vous, hein, ça serait tout de même moi qui supporterais le châtiment le plus lourd. Il tirera bien quelques coups de feu dans vos directions, mais c'est tout. Tandis que moi, je devrais supporter pendant toute ma vie le poids écrasant de son mépris. Si vous saviez comme je vous envie. Quelques coups de feu dans ma direction? Mais enfin, je n'ai rien fait. C'est de la démence, je proteste, nous sommes ici dans une maison de repos. Maison de repos ou pas, il s'en moque un peu, hein. Mais alors que faire? Vous avez un bon cheval? Alors fuyez pendant qu'il est encore temps et vite! Mais que voulez-vous que je fasse d'un cheval à Moscou? J'habite au 4e étage. Puis de toute manière, je ne sais pas monter à cheval, alors... Pauvre homme, et ça fait séduire. Non, non et non. Je suis venu au tournesol pour me reposer. J'ai le droit de me reposer, je me reposerai coûte que coûte. Quant à votre professeur, qu'il essaye seulement de m'en empêcher, et j'en ferai de la bouillie. Vous entendez, de la bouillie? Ce n'est pas déjà lui, j'espère. Pourquoi pas? Adieu, Miosaf! Adieu, mon ami! Je suis sûre que votre dernière pensée sera pour moi! Merci! C'est bien ici la maison de repos Les Tournesols? Vous voulez dire la célèbre maison de repos Les Tournesols? Oui, c'est bien ici, vous désirez. Je voudrais me reposer chez vous pendant 24 heures. Vous avez votre certificat de travail? Oh, j'ai même une prise en charge complète, signée par la direction de l'académie. Tenez, la voici. Elle vient de l'Académie d'agriculture supérieure de Timiriaz. Votre nom? Ignatiouk Clava. Ignatiouk? Vous êtes Clava Ignatiouk? Mais oui, vous me connaissez? Oh, si je vous connais. Les journaux ne parlent que de vous. Clava Ignatiouk, la meilleure... je ne sais plus de quoi de l'année. Tractoriste. Celle qui a obtenu la médaille d'or à propos de la promotion agricole. Voilà. Ma célébrité ne semble pas encore très au point. Ah, on peut dire qu'il en a de la chance. Qui ça? Oh, je n'ai rien dit, c'est une surprise. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour le moment, il est sur le toit. Chut, chut. Vera Karpovna. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous en prie, ne dérangez personne pour moi, j'ai cela en horreur. J'appelle la directrice, Vera Karpovna. Excusez-moi, Vera Karpovna.
Devinez qui est là? Clara Ignatiouk! La grande Clava Ignatiouk, c'est vous? Oui, madame. Enfin, oui et non. Je ne suis pas la grande Clava Ignatiouk, je suis Clava Ignatiouk, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes adorable et si modeste. Très cher, vous êtes entrée dans cette maison comme un rayon de soleil. Pardon de vous demander cela, mais avez-vous encore votre mère, Clava? Oui, madame. Ah oui, c'est vrai, elle est en Ukraine, c'est ça? Non, madame, elle est en Lettonie. En Lettonie, vous m'étonnez. Mais excusez-moi, j'embrouille tout. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine, bien sûr. La mère de qui? De personne, de personne. Mais enfin, pourquoi parlez-vous de ma mère? Qu'a-t-elle à avoir dans cette histoire? Chut, ma colombe, je vais vous faire préparer un bon bain à l'essence de pain. Enfin, voyez-vous, madame, je n'ai aucunement besoin de bain. Je suis ici parce que j'attends mon mari. Eh bien non, ma colombe, vous n'attendez pas votre mari? Mais si, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Kostya est déjà ici? Oui. Ah, mon Dieu, que je suis heureuse. Où est-il? Sur le toit. Sur le toit? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Ah, il faut vous dire que c'est un toit terrasse aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Mais Kostya n'est pas nerveux. Pas nerveux? Pardon, mais votre cher mari présente des signes indiscutables. 1m95, 37 kilos. Des signes indiscutables d'hyper-émotivité à tendance obsessionnelle. Oh mon Dieu! Il bredouille des mots sans suite au sujet de je ne sais quel dépôt et il est littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Miusov. Ah, mais nous ne connaissons aucun Miusov. Ah, moi, par contre, je connais très bien Monsieur Miusov. C'est un homme charmant, certes, mais enfin, il n'a rien d'extraordinaire. Rien, en tout cas, qui justifie qu'on se mette dans des états pareils. Non, il est comme tous les grands nerveux. C'est là-dedans, voilà tout. Plantez-là comme un piquet, il veut voir Miusov. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré de la Terre. Passe encore qu'il veuille voir Miusov, mais le plus étonnant, c'est que lorsqu'on a le malheur de l'appeler par son nom, Monsieur Ignatiouk, là, il devient franchement méchant et il retrousse les babines. Ce n'est pas grave, remarquez, pas grave du tout, mais le fait est là. Je comprends. C'est moi qui m'appelle Clava Ignatiouk. C'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille? Ne me dites pas que vous n'êtes pas mariée. Ah mais si, madame, rassurez-vous, je le suis. Seulement Kostya a dû partir si vite après notre mariage, le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir nos nouvelles cartes d'identité. J'ai donc continué d'être Clava Ignatiouk en attendant ce retour. Je comprends. Notez que ce n'est pas grave du tout. Mais le fait est là. Pas grave. Mais enfin, qu'a-t-il enfin? Un peu d'anémie cérébrale due au surmenage, probablement, c'est le mal de l'époque. D'anémie cérébrale? Oh, ne vous inquiétez pas, nous y remédierons. En attendant, racontez-moi comment vous avez épousé votre chère Kostya. Nous nous sommes connus il y a 18 mois, à Kiev. C'était pendant un congrès au sujet de la promotion agricole. Là, Vera Karpovna, Dieu soit loué. Peut-être pourriez-vous me dire où il est, vous? Qui cela, chère Zoya Dudkina? Miusov, je veux voir Miusov. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? Dans la salle de billard? Le malheureux, il cherche à s'étourdir. C'est Zoya Dudkina, la femme du célèbre professeur Dudkin. Charmante, mais incurable. Mais charmante. Vous avez remarqué? Elle aussi veut voir Miusov. Oui, c'est peut-être contagieux. Il faudra que j'en parle au docteur Kirillov. Mais revenons à votre congrès. Kostya y était lui aussi. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande, mais il a toujours été passionné par la question du matériel agricole. C'est un homme tellement intelligent, efficace. Oh, j'imagine combien il a dû souffrir dans l'Arctique. L'Arctique? L'océan? Le soir même de notre mariage, il a été convoqué d'urgence à la direction centrale de la marine marchande et affecté immédiatement sur le brise-glace du Farlaf qui appareillait le lendemain pour le cercle polaire. Il a tout juste eu le temps de m'envoyer un télégramme. Ma pauvre colombe. Oh, je comprends mieux son air si fatigué et ses poches sous les yeux. Sans parler de ses idées fixes. Il n'est pas dans la salle de billard. Il n'est pas dans la salle de billard. Après 2 mois sans nouvelles, je reçois enfin un nouveau télégramme. Ils avaient brisé l'axe de leur gouvernail. Ils ont dérivé dans les mers polaires et ils ont dû camper sur la banquise pendant des mois pour réparer l'avarie. C'est un homme qui a souffert, bien sûr, ça se voit tout de suite. Finalement, quand il est revenu, je me trouvais à 300 km de là. Quand je suis revenue à mon tour, c'est lui qui n'était plus. Mais il m'avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission dans 3 semaines,
Rendez-vous le dimanche 7 à la maison de repos Les Tournesols, Kostia. Alors, je me précipite ici le cœur battant, et c'est pour apprendre qu'il a des idées fixes et des poches sous les yeux. Oh, de toutes petites poches sous les yeux et de toutes petites idées fixes. Allez, il faut vous reposer à présent, Clara. Choura, on vous préviendra quand votre cher mari sera sorti du solarium. Voilà. Choura, je vous confie la grande Clara Ignatiou. Préparez-lui un bon bain chaud à l'essence de pain et veillez sur elle. Bien, Vera Karpovna. Quel drame affreux. Cher monsieur Miusov, je suis bien aise de vous voir. Il y a justement quelqu'un qui vous cherche. Quelqu'un qui me cherche? Oui. Mon Dieu, je retourne dans mon placard. Celui-là aussi a quelque chose. Pas de Miusov sur le toit. Pas de Miusov dans la salle à manger. Pas de Miusov dans la bibliothèque. Pas de Miusov dans la chambre de Miusov. En un mot, pas de Miusov. Et quand je demande où est Miusov, on me répond à chaque fois Miusov, mais il était là il y a 5 minutes. Oh, quelle maison. Et Dieu sait ce qui va m'arriver. Et me voilà maintenant le mari de... Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah ouais, Clava Ignatiuk. Usurpation d'identité, escroquerie, diffamation, tout ça pour 50 kilos de peinture blanche émaillée. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Vous êtes là, vous? Non, pardon, je croyais que... Non, je ne savais pas que... Oui. Excusez-moi, cher monsieur, mais ne seriez-vous pas encore un tout petit peu nerveux? Il serait peut-être bon que vous ayez un entretien avec le docteur Kirillov. Non, surtout pas, ça va mieux, hein, beaucoup mieux. Vous savez ce que c'est, les affaires, les soucis. L'Arctique. L'Arctique n'est pas mon sujet préféré, mais enfin, si vous y tenez... Ah, ça je comprends, mon pauvre ami. Dériver dans les mers polaires et camper des mois sur une banquise. Quel affreux destin. Vous avez vu des ours, naturellement? Des ours? Mon Dieu, oui, 2 ou 3 fois, le dimanche. Quelle horreur, comme vous avez dû souffrir. Ah, vous savez, quand on est bien couvert. Oh, et voilà dans quel état ils vous reviennent. Rassurez-vous, ce n'est pas grave du tout. Nous vous sortirons de là. Vous avez bien pris votre bain à l'essence de pain. Alors c'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium sans me fournir la moindre explication. Ils m'ont jeté dans une baignoire pleine à ras-bord de... C'est ça, c'est le bain à l'essence de pain. Madame, je veux voir Miusov. Vous ne l'avez pas encore vu, il était là il y a 5 minutes. 5 minutes, naturellement. Oh, vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. C'est toujours là que sont les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. C'est par là. Vous prenez le premier couloir à droite, le deuxième à gauche. Maison de repos Les Tournesols, bonjour. Oui. Monsieur Galouchine. Très bien, à tout à l'heure. Puis vous descendez les 5 marches et vous tournez à gauche. Non, à droite. Ah si, à gauche. Attendez, je recommence. Merci, je trouverai tout seul. Peut-être aurez-vous une grosse surprise en chemin. Ah, c'est que je n'aime pas beaucoup les grosses surprises. Vous ne pourriez pas préciser? Ah non, je risquerais d'amortir le choc. Or, vous avez besoin d'un choc, c'est évident. Vous verrez, vous ne serez plus le même homme. Le malheureux fait de l'asthénie cérébrale. Il faut que j'en parle sans tarder au docteur Kirillov. Dites-moi, Vera Karpovna, connaissez-vous un nommé Galouchine? Non, je ne connais aucun Galouchine. Pourquoi? Il vient de téléphoner pour dire qu'il sera là pour les déjeuners. Alors, je me disais qu'au cas où ce Galouchine serait un homme célèbre, je pensais demander à la cuisinière de faire un gâteau. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une très bonne idée, Choura. Et prévenez le docteur Kirillov que j'irai le voir après sa consultation. D'accord. Merci beaucoup, Vera Karpovna. Oh, pardon de vous déranger, madame, mais je n'arrive pas à trouver mon mari. Oh, vous n'avez pas de chance, il était là il y a à peine 5 minutes. Il est allé dans la salle de billard. Ah, mais il ne sait pas jouer au billard. C'est pour voir Miusov. Ah, et comment l'avez-vous trouvé? Vous avez déjà vu un homme planté au milieu d'une voie de chemin de fer en train de regarder avec des yeux exorbités une locomotive foncer sur lui? Oh, mon Dieu. Dieu. C'est comme ça que j'ai trouvé votre mari. Ah, ce n'est pas grave du tout, mais le fait est là. Je vais quand même le signaler au docteur Kirillov. J'avoue que j'attendais un meilleur résultat de son séjour en solarium et surtout de son bain à l'essence de pain. Mais je crois que je vais lui en faire préparer un autre. Vous l'avez dit que j'étais arrivée? Pas exactement, car je compte beaucoup sur le choc. Il a besoin d'un choc. Mais je le lui ai laissé entendre. Et alors? Il veut voir Miusov. Oh, mais c'est affreux. Il a tout oublié, même moi. Mon pauvre Kostia. Dans la salle de billard, avez-vous dit? Où est-elle? Par là. Ah,
Vous prenez le premier couloir à droite, le deuxième à gauche. Non, à droite. Ah si, à gauche. Ah, attendez, je recommence. Merci, madame. Je pense que je trouverai toute seule. Oh, voilà qui s'énerve elle aussi. Tout le monde s'énerve, il n'y a plus que moi qui... Ah, chère Zoya Dudkina, chère amie, vous savez l'immense plaisir que j'éprouve chaque fois vous voir. Partagez, chère Vera Karpovna. Mais pouvez-vous me dire où est Miosov? Je veux voir Miosov. Je sais, tout le monde veut voir Miusov. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. Mais il n'est pas dans la salle de billard. Eh bien, vous le verrez tout à l'heure dans la salle à manger pour le repas de midi. Vera Karpovna, je vous en supplie. Tâchez de me comprendre à demi-mot. Il se prépare de choses terribles. Je viens de téléphoner chez moi. Le professeur Dudkin est en bonne santé, j'espère. Le professeur Dudkin est sorti. Il est en marche vers le tournesol. Vous comprenez ce que cela signifie? Alors cette fois, c'est vrai? Le professeur vient déjeuner avec nous? Chère Zoya Dudkina, chère amie, quelle heureuse nouvelle! Le célèbre professeur Dudkin au tournesol. C'est merveilleux. Oh, il faut que je prévienne tout de suite la cuisinière. Merci. Zoya Vassilievna Dudkina, tu hurles dans le désert. Pauvre cher Miosov! Il n'est pas dans la salle de billard. Mais naturellement, il y était il y a 5 minutes. J'ai dû naître 5 minutes trop tard. Excusez-moi, madame. Monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, mais je voudrais d'abord vous poser une question. Connaissez-vous par hasard un certain Miusov? Miosov? Oui. Vous me demandez si je connais Miosov? Oh, mais je crois effectivement d'avoir aperçu ce monsieur dans cette maison. 1 ou 2 fois, comme ça, en passant. Oh, vous avez de la chance. Peut-être alors pouvez-vous me dire où il se trouve? Je le cherche en vain depuis un temps infini. Il faut absolument que je le voie. Ah, vous voulez voir Miosov? J'ose même dire que c'est une question de vie ou de mort. Plus aimant. J'ai compris. Ah bon? Il a peur, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, amis fidèles, vous êtes accourus aussitôt. Votre femme, votre foyer, vos enfants, peut-être vous avez tout abandonné pour lui. Quelle noblesse, messieurs. Monsieur? Moi, madame, Zaitsev. Zaitsev, employé au service de l'approvisionnement. Zaitsev. Oui. Je n'oublierai jamais ce nom-là. Oh, vous êtes très aimable, mais je crains qu'il y ait une légère confusion. Jamais le camarade Miusov ne m'a appelé. Non, c'est plutôt moi qui cherche. Cette discrétion vous honore, mais elle est sans objet. Vous avez ici, devant vous, l'Hélène, infortunée de cette nouvelle guerre de Troie. Enchanté, madame. Ne me contendez pas trop vite. Un seul instant d'égarement et c'est toute une vie qui s'écroule. Aussi pourquoi êtes-vous toujours en train de rôder autour de nous, avec ces yeux luisants? Mais que cherchez-vous? Moi, de la peinture, madame. 50 kilos de peinture blanche émaillée, c'est pour les enfants. Ah, les enfants! Que n'en ai-je moi aussi, rien de tout cela ne serait arrivé. Merci d'être venu si vite. Soyez prudents, votre sacrifice sera inutile, mais soyez prudents quand même. C'est une force de la nature. Miusov? Mais non, l'autre, le monstre. Il est en marche vers le tournesol. Psst, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Courage, hein. Je me demande jusqu'à quel point ils ont droit d'appeler ça une maison de repos. Il n'est pas dans la salle de billard. D'ailleurs, il n'y a personne dans la salle de billard. Pas même des billards. Mon Dieu. Mais où est-il? S'il vous plaît, madame. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous me dire où l'on peut trouver des gens dans cette maison? Oui, je cherche mon mari. Nous devons nous rejoindre ici. Ah, je sais qu'il est déjà arrivé, mais il semble s'être volatilisé. Un mari, ça devrait pouvoir se trouver tout de même. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Mon mari? Oui. Ah bah oui, évidemment. Oui, ah oui, oui. Tandis que moi, l'homme que je cherche, je ne l'ai jamais vu. Pas même de loin. Hein. Non, c'est la première fois que j'ai affaire à ce Miusov. Ah, c'est amusant. Mon mari aussi veut voir ce Miusov, paraît-il. Mais beaucoup de gens veulent voir Miusov. C'est un camarade très important. Est-ce qu'il a un rapport quelconque avec la marine marchande? Avec la marine marchande. Miusov. Bah, il est le directeur du centre urbain de distribution des matériaux de construction et d'entretien des édifices et monuments publics, le CUDM, CEEMP.
Alors je ne comprends pas, là je comprends de moins en moins. Alors ça, c'est la spécialité de la maison. Vous entrez et c'est fini, vous ne comprenez plus rien. Maintenant, excusez-moi, mais je dois continuer mes recherches. Et moi les miennes. J'ai été très heureuse de vous connaître. Moi aussi. Oh! Savez-vous ce que nous devrions faire? Un pacte d'assistance réciproque. Si vous rencontrez Miusov, vous me le retenez. Si je tombe sur votre mari, je vous le ramène. Entendu. Je suis Clava Ignatiouk. Ignatiouk, la médaille d'or de la promotion agricole, c'est vous? Mais oui, monsieur. Oh, ça y est, la grosse surprise. Oh mon Dieu, monsieur, mais qu'avez-vous? Mais que se passe-t-il, monsieur? Faites un effort, je vous en supplie, revenez à vous. Oh, je vous en supplie. Mais qu'avez-vous? Vous vous sentez mal? Oh, mais je ne suis pas médecin, moi je suis ingénieur agronome. Au secours! Au secours, vite, quelqu'un! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben, je ne sais pas. Oh! Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! Personnellement, voyez-vous, j'ai toujours été partisan du choc. On obtient des résultats étonnants. Docteur Kirillov, le docteur va être ravi. Vous ne trouvez pas qu'il a déjà meilleure mine? Oh, il a une mine magnifique. Docteur Kirillov. Vous m'avez appelé, Vera Karpovna. Oui, docteur, venez voir. Syncope vulgaire, sans aucun intérêt. Appliquez les soins d'usage. C'est que, docteur, il s'agit du cas que je vous exposais tout à l'heure. C'est le mari de Clava Ignatiouk. Ah. Et voilà Clava Ignatiouk. Ah. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Mais oui, bien sûr, docteur. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Ah non, pas tout de suite. Nous étions en train de bavarder. Je lui ai dit à un certain moment, je m'appelle Clava Ignatiouk. Il est devenu tout pâle et il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas Mais de quoi, docteur? que vous étiez Clava Ignatiouk. Ah mais non, bien sûr. Très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé? Oh mon Dieu, non. Bah, il faut dire que je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Voyons. Pouls parfaitement régulier et bien frappé. Chlorose accentuée des tissus sous-dermiques. Évidemment, il fallait s'y attendre. Réflexes normaux, étant donné la situation. Sous réserve, bien entendu, d'un examen plus approfondi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Oh, j'aurais été navrée qu'il lui arrive quelque chose de grave. Entendons-nous bien, madame, c'est tout de même important. Hein. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Je dois dire que je l'ai trouvé un peu fatigué. Fatigué, disons le mot exact, épuisé. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité ou légumes frais et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence presque totale des vitamines. Je ne vous cache pas que ces muqueuses sont dans un état particulièrement déplorable, et cela ne date certainement pas d'hier. Je m'étonne même que vous ne vous soyez pas aperçu. Moi, docteur? Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à des muqueuses? Je suis ingénieur agronome. Il me semble tout de même, étant donné les circonstances. Enfin, passons. Il s'en sortira, c'est le principal. Je compte naturellement sur vous pour l'y aider. Sur moi, docteur? Mais enfin, vous plaisantez? Jamais dans l'exercice de ma profession, madame, ou alors je préviens. Oh, mais enfin, tout cela est parfaitement ridicule. Il existe des infirmières dont c'est le métier de soigner les gens. Moi, j'ai mon métier, ma vie de femme. Ma colombe! Parfaitement, et même de femme amoureuse. Je ne crains pas de le préciser. Il me semble qu'après les 18 mois d'absence de mon mari, j'ai quand même le droit à quelques compensations, vous ne croyez pas? Très bien, madame, très bien, je n'insiste pas. Dans ces conditions, Vera Karpovna, vous voudrez bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Ah, le voilà qui reprend connaissance. Le magasinier, 50 kilos.
J'en veux 50 kilos tout de suite, dépêchez-vous s'il vous plaît. 50 kilos? 50 kilos de quoi, à votre avis? Mais je n'en sais rien, docteur. Ah, vous n'êtes pas le magasinier? Je suis le docteur Kirillov. Allons, cher ami, rappelez-vous, vous êtes ici à la maison de repos Les Tournesols. Ah, les tournesols! Non, au secours, au secours! Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Mais oui, vous rentrerez chez vous tout à l'heure, c'est promis. Allons, calmez-vous, regardez plutôt qui est là. Qui c'est? C'est Clavagna Oh, Clavagna! Non, non, au secours. Non, lâchez-moi! Non, c'était pour les enfants, c'était pour les enfants. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Moi? Ah, mais je n'ai pas d'enfant, docteur, c'est lui qui en a. Ah bon? Et de qui? Ah ben je ne sais pas, il ne m'a absolument rien dit à ce sujet. Et pas un seul instant, vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question? Ah, mais ça ne me regarde pas, docteur, hein. Il peut bien avoir des enfants de n'importe qui, que voulez-vous que ça me fasse? Docteur, je peux vous dire un mot en particulier? La vérité, c'est qu'il a été marié 2 fois. Seulement, Clava ne le sait pas, vous comprenez? C'est lui qui me l'a dit. Ah bon? Je n'ai tout de même jamais vu un pareil cynisme. Revenons à la médecine pure, madame. Je pense qu'il est urgent de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Je préconise donc un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient, madame? Pas le moindre, docteur. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi d'ajouter que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Allons, mon pauvre ami, venez avec moi dans mon cabinet. Non, je veux pas aller dans votre cabinet. Je veux voir Miussoff. Je vous dis que je veux voir Miussoff. Mais oui, Miussoff est justement dans le cabinet du docteur. Hein? Ah bon? Ah bon? C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Klava! Klavochka! Pavuchenska, mon amour! Mais lâchez-moi, là! Oh! Kostya! Kosteshka! Kostyadushka! Ma vie! Ah, mon amour! Excusez-moi, vous n'avez pas vu Miussoff? Kostyadushka! Ma vie! 18 mois sans toi et la terre a pu tourner. Laisse-moi te voir un peu. Mais elle est folle! Complètement folle! Mais qui? Vera Karpovna, la directrice. Tu n'es pas nerveux? Tu n'as pas de poche sous les yeux? Comment t'appelles-tu? Mais tu sais que tu me fais peur? Je reviens au bout de 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail dans des conditions effroyables, par 36 degrés en dessous de zéro. Et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. C'est la directrice! Je trouve ton comportement bizarre. Il s'est passé quelque chose en mon absence? Mais rien du tout, idiot! Nous voilà déjà en train de nous chamailler et tu arrives à peine. Je t'en prie, ne recommence pas avec ta jalousie. Je suis ta Clava, ta petite pomme chérie, ta Klavouchenska pour la vie. Et je t'aime, grand imbécile de briseur de glace, voilà tout. Oui, mais enfin tout de même, avoue que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après 18 mois Si d'absence. tu as compté les mois, moi j'ai compté les minutes. Il se peut que ce soit un accueil curieux, mais je te répète que c'est la directrice qui m'a dit que tu étais très nerveux. D'une manière vraiment inquiétante. Tu me trouves fou? Mais pas moi, la directrice. Elle m'a raconté des choses affreuses à ton sujet. Que tu avais des idées fixes, que tu tenais des propos sans queue ni tête. Bah, tu as un peu changé, évidemment. Tu es plus... Bah, tu es moins... Bah, enfin, tout de même, elle a énormément noirci le tableau. Ah bah plutôt, oui. Et puis d'ailleurs, comment sait-elle tout ça? Elle me connaît. Bien sûr.
Tu lui as parlé en arrivant. Non, la seule personne que j'ai vue, c'est une dame que j'ai rencontrée dans le jardin et à qui j'ai demandé où je pouvais te trouver. Et alors elle m'a envoyé dans la salle de billard. Mais dans la salle de billard, c'est elle. Oh, mais quelle erreur de t'avoir donné rendez-vous ici. En même temps, c'est une résidence entourée d'un parc planté d'arbres. Et après tout ce temps passé sur la banquise, j'avais besoin de voir des arbres. Tu étais sous un arbre la première fois où je t'ai vu. Ma Klavochka. Kostiadushka, ma vie. Permettez-moi de vous dire que les tournesols sont une maison. Ah, enfin, je veux dire que les tournesols ne sont pas une maison. Mais madame! Il suffit. Il me semble tout de même que vous auriez pu attendre au moins les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Pourquoi? Vous me décevez vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? J'ai de plus en plus de mal à la comprendre. Ah. Tant pis, je suis venue pour toi, mon marin chéri. Viens, raconte-moi tout. Ton voyage, ton séjour là-bas. Est-ce que j'étais beaucoup manqué au moins sur ton maudit brise-glace? Tu te demandes, mais j'étais horriblement malheureux. Ah, c'est merveilleux. Raconte, mon chéri, raconte. 18 mois, Clava. 547 jours loin de toi. Sans compter les nuits. Ce sont des nuits polaires qui n'en finissaient plus. Je pensais sans cesse à toi. Je me disais, Kostia, Kostia, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres. Et dans cette Russie, il y a une Klavochka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Mais parfois, les jours de grand cafard, je me disais aussi, pauvre idiot, tu penses comme elle t'attend, ta Klavochka? Et tu pouvais supporter de t'entendre dire des choses pareilles? Bah, si t'étais resté assis sur une calotte glaciale pendant des semaines, en tête à tête avec des boîtes de conserve et un gouvernail cassé, tu penses que t'aurais eu des idées amusantes, ça? Tiens, ce matin même, en arrivant à la gare, j'ai pensé, maintenant qu'elle a une médaille d'or, pourquoi voudrait-elle encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Mais que tu es bête, Kostiadushka. Tu me vois en train de m'endormir avec une médaille d'or dans mes bras? Oh non. Ah bah. Votre bain est prêt, camarade Ignatiouk. Galouchine. Pardon? Oui. Est-ce que le bain ne peut pas attendre un peu? On y a déjà mis l'essence de pain. Bon, bah dans ce cas, j'y vais. De toute façon, ça ne peut pas me faire de mal. Nos pains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiouk. Galouchine. C'est vous, Galouchine? Bah oui, et elle aussi. Ah, c'est votre sœur. Mais non, c'est pas ma sœur, c'est ma femme. Et elle ne s'appelle pas Ignatiouk, mais Galouchine. Je ne comprends rien. Votre femme? Je vous expliquerai. De toute façon, tout cela ne me regarde pas. Venez, camarade, je vais vous conduire. Vous, ne bougez pas, je reviens. À tout à l'heure. Je te retrouve ici, mon chéri. Ignatiouk, toujours Clava Ignatiouk. Oh. Doudkin, Qu'est-ce que vous dites? je vous en prie, si vous êtes Doudkin, dites-le tout de suite et que ce soit fini. Voilà 1 heure que je me cache dans un placard à balai, ce n'est pas une vie. Mais non, je suis Galouchine. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas le professeur Doudkin? Mais je vous répète que je suis Kostia Galouchine. Ah bah tant mieux. Excusez-moi, merci. Excusez-moi, monsieur, vous êtes bienvenu ici pour vous reposer? Oui, enfin si on veut, oui. À nous, cher monsieur, avez-vous votre certificat de travail? Oui, oui, j'ai une prise en charge pour 24 heures du ministère de la Marine marchande. Tenez, la voilà. Alors, bienvenue au tournesol, vous connaissez la devise. Quiconque s'est reposé au tournesol une fois ne peut plus se reposer ailleurs. Vous verrez, vous vous plairez beaucoup ici. C'est une maison pleine de gens célèbres. Par exemple, pour le déjeuner, nous attendons le professeur Doudkin. Nous avons aussi la camarade Clava Ignatiouk, mais vous l'avez déjà rencontrée, n'est-ce pas? Ah bah bien sûr, puisque c'est ma femme, oui. Excusez-moi, monsieur, c'est étrange, car j'ai rencontré son mari ce matin. Ah non, non, impossible, c'est moi, son mari. Pourtant, son mari m'a bien dit qu'il était son mari. Attention, vos insinuations sont très graves. Je vous demande de peser soigneusement vos paroles. Vous dites que quelqu'un vous a dit qu'il était le mari de Clava Ignatiouk? Cet homme-là, vous l'avez vu? Bien sûr, un homme très bien, très distingué. Un peu nerveux, mais très distingué. Je vois. Ils sont venus se retrouver ici, malgré notre rendez-vous? Ça, alors, je peux pas y croire.
Pourtant, je vous assure que... Oui, je vous remercie, madame, oui. Il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas vu le mari de Clavagnachouk? Il a réussi à s'échapper juste au moment où il entrait dans la salle de physiothérapie. Mais le mari de Clavagnachouk, c'est moi. Je vous en prie, monsieur, ce n'est pas le moment de plaisanter. Le docteur Kirillov a horreur des blagues, notez-moi aussi. Mais parce que pour vous, le fait que je sois le mari de Clavagnachouk, ça peut être qu'une blague. Remarquez que ça aurait marché si personne ne connaissait l'autre, le vrai. Monsieur Galoutchine, vous êtes mal tombé. Oui, vous avez raison, je suis mal tombé, oui. De toute façon, qu'il s'agisse de femmes d'océan ou de gouvernail, je tombe toujours mal, alors à quoi bon insister? Vous devriez prendre un bon bain à l'essence de pin. Bon, pourquoi pas, au pas où j'en suis? Je pense qu'il s'agit d'un cas urgent, docteur. Venez. Ah. Venez par là. Là? Oui, allez-y. 2,20 m. 50 kilos. Cher monsieur, je suis le docteur Kirillov. Bonjour monsieur, je suis le docteur Kirillov. Bonjour. État prostratif, probablement dû à un choc du subconscient. Solarium et bain à l'essence de pain, tout de suite. C'est ce que j'avais préconisé, docteur. Vous avez l'air en très mauvais état, monsieur. Monsieur? Hein? Je me nomme Galoutchine. Il vient de la marine marchande. Eh bien, bravo. Rien que des épaves. Emmenez-le et dites qu'on me prévienne si jamais il ne va pas mieux après le bain. Allons, venez, monsieur. Je vais vous conduire sur le toit. Mais je veux pas aller sur le toit. Allons, venez, c'est pour votre bien. Non, mais je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Eh ben, je veux voir Clavagnachouk. Ah, voilà au moins quelque chose de positif. Mais oui, parce que je suis le mari de Clavagnachouk. Mais oui, ne vous énervez pas, vous me l'avez déjà dit. Vous vous appelez Galoutchine Oui. et vous êtes le mari de Clavagnachouk. Oui. Voilà, c'est tout à fait normal. Et vous la connaissez depuis longtemps? Oh. Ça, on connaît jamais personne. J'ai que la connaître. Ça, oui. Autrefois. Il y a longtemps, si longtemps. Je vois, dans une autre vie en somme. Oui, c'est ça. C'est le mot juste. Dans une autre vie. Et vous voulez absolument la revoir? Oui, pour lui dire que je ne vais plus la voir. Je comprends parfaitement. Non, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, docteur. Non, elle m'a tué. Je suis mort. Ce n'est pas grave, pas grave du tout. Et maintenant, allez vite sur le toit. Mais je veux pas aller sur le toit, je veux voir Clava. Mais elle est sur le toit, justement. Ah, elle est sur le toit. Alors emmenez-moi sur le toit, vite. Je vais vous y Je veux aller conduire, sur le toit. monsieur Galoutchine. Vite, conduisez-moi. Je vais vous y conduire. Alors, docteur, avez-vous retrouvé le mari de Clavagnachouk? Non, mais j'en ai trouvé un autre. Et il n'est pas en meilleur état que le premier. Il s'imagine qu'il l'a épousée dans une autre vie et qu'elle l'a tuée. Quelle horreur! C'est un cas préoccupant, Vera Karpovna, je ne vous le cache pas. Obsession sexuelle à base de fixation onirique. Et tout ça au tournesol? Ma femme! Où est ma femme? Encore un! Je vous en prie, monsieur, ne vous énervez pas. Vous êtes ici dans une maison de repos. Que voulez-vous? Je veux voir ma femme, où est-elle? Mais je n'en sais rien, qui êtes-vous? Je suis le professeur Doudkin. Ah, je suis ravie de faire votre connaissance, professeur. C'est un grand honneur pour nous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Vera Karpovna, directrice des tournesols. Excusez-moi, mais c'est urgent, terriblement urgent. Chère Zoya Vassilievna, comme elle va être heureuse de vous voir. Ça m'étonnerait, madame, ça m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à venir moins souvent autour de sol. Quand on épouse un homme, on l'épouse tous les jours de la semaine, dimanche compris. Professeur, vous savez que vous m'effrayez? Il y a de quoi, madame? Dites-moi où est ma femme, ou je ne réponds plus de rien. Mais je ne sais pas. Mon Dieu, professeur, qu'avez-vous à la main? Oh, j'ai dû tirer trop fort, c'est dans l'énervement. Une dernière fois, madame, dites-moi où est ma femme. Quel est le numéro de sa chambre? 64. C'est au bout du couloir. Vous tournez à gauche, non, à droite. Si, à gauche. Attendez, je recommence. Merci beaucoup, je trouverai tout seul. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu mon mari? Quel mari? Excusez-moi, mais j'en vois tellement.
mais il faut que j'aille dans la chambre de Zoya Dotkina. Je suis très inquiète. Les gens sont plutôt bizarres aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Ça doit être la nouvelle lune. Ah, te voilà enfin, cavalier. Arrière, ne me touche pas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu en pyjama? Mais je suis en pyjama parce qu'il faut aller en pyjama. Il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais toi, sur le toit, tu n'y étais pas. Hein. Encore un mensonge. Où est-il? Un mensonge. Et de qui parles-tu? Mais de ton mari, voyons. De mon mari? Ah, tu me demandes comment va mon mari, Kostia? Mais enfin, c'est toi, mon mari! Mais laisse-moi rire. Moi, je suis le malheureux mécanicien qu'on envoie au pôle Nord réparer des gouvernails cassés. Comment la célèbre Klava Yatsuk pourrait-elle se contenter de si peu? Une médaille d'or de la promotion agricole, ça se touche pas avec des mains pleines de cambouis, non. Ce qu'il lui faut, c'est un homme influent, distingué. Tiens, un de ces fonctionnaires qui passe son temps à roucouler auprès de la femme des autres. Hein. Oh, tu peux les ouvrir grands, tes yeux. Tu as fini? J'ai fini, oui, et tout est fini entre nous. Maudit soit le jour où je t'ai vu la première fois. J'aurais mieux fait de me crever les yeux. Pas si vite, Kostia Galuchin, ce serait trop facile. J'ai écouté tes divagations avec beaucoup de patience. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Si tu t'imagines que je t'ai attendu pendant 18 mois pour m'entendre traiter de la sorte, tu te trompes. J'en ai assez de tes scènes de jalousie à propos de tout et de rien. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonctionnaire? Eh bien, réponds! Si l'un de nous deux doit répondre, c'est bien toi. Mais moi, j'ai assez perdu de temps à t'écouter. Ah, c'est comme ça? Eh bien, Kostia Galuchin, je ne veux plus te voir. Plus jamais. Allez, va-t'en! Non, c'est moi qui veux plus te voir. Ah, pardon, c'est moi! Quand on m'aura rendu mes vêtements, je quitterai cette maison. Et j'irai m'engager dans les sous-marins atomiques. Ah, mais tu peux bien rengager dans les cosmonautes si ça te chante! Adieu! Adieu! Imbécile, imbécile! Ma colombe, vous avez rompu, Dieu soit loué. Je savais bien que ça ne pouvait être qu'une erreur passagère, une minute d'égarement sexuel. Est-ce qu'il y a ici un fonctionnaire influent et distingué? Au tournesol? Mais il n'y a que ça. Miusov, par exemple. Miusov? Très bien. Je veux voir Miusov. C'est quand même curieux, cette manie qu'ils ont tous. Ah, vous voilà, cher monsieur Miusov. Oh, je parlais justement de vous à l'instant même avec une charmante femme. Mais il n'y a pas de femme charmante, Vera Karpovna. Ce ne sont que des pièces mortelles tendues sous nos pas. Vous vous êtes fait mal? Non, c'est le placard à balai qui est trop petit. Je ne voudrais pas être indiscret, cher monsieur Miusov, mais que faisiez-vous dans le placard à balai? Rien. J'essayais de me détendre. De vous détendre? Mais pourquoi moi gardez-vous comme ça? J'ai quelque chose de spécial? Non, justement, c'est même curieux. Enfin, profitez tranquillement de vos soins, cher ami, et à tout à l'heure pour le déjeuner, hein? Ah! À propos, vous ne serez pas à ma droite aujourd'hui. Le professeur Doudkin nous honore de sa présence. Doudkin est ici? Ah, il est arrivé il y a 5 minutes dans un état d'excitation incroyable. Ah mon Dieu, est-ce qu'il est armé? Armé? Tout ce qu'il avait, c'était une poignée de porte qu'il avait arrachée sans même s'en rendre compte. Une poignée de porte, c'est affreux. Il faut que je retourne dans mon placard. Quelque chose ne va pas, monsieur Miusov. Vous n'auriez pas dans la maison un placard à balai qui soit plus grand que celui du couloir, du couloir? Un quoi? Un placard à balai, ce n'est pas que j'y tienne spécialement. J'aurais préféré quelque chose de plus flatteur, une armoire par exemple, un coffre à boire, un bahut ancien, vous auriez ça? C'est pour emporter? Non, c'est pour m'y mettre. Mais enfin, vous avez une chambre. Enfin, ce n'est pas une chambre qu'il me faut dans mon état. C'est une position de repli où je ne sois pas trop replié, voilà tout. Bon, vous n'avez rien de tout cela. La sécurité de vos clients, ça vous passe au-dessus de la tête. Et si vous preniez un autre bain à l'essence de pain, cher monsieur Miusov? Ben voyons, quelle bonne idée. Je vais aller me mettre tout nu dans une baignoire pleine de résine gluante pour lui faciliter les choses. Oh, oh. Non, non, non. Ce qu'il me faut, c'est un bon placard. Vous n'en avez pas? N'en parlons plus. Je ferai face. Les yeux dans les yeux. On verra qui aura le dernier mot. Je vais lui apprendre, moi, qui je suis à ce sauvage. Est-ce que je peux m'en aller, monsieur Miusov? Non. Non.
Venez plutôt ici. Vous êtes le professeur. Hein, quoi? Vous êtes le professeur et je vous ai pris votre femme. Mais monsieur Miussoff. Je vous ai pris votre femme et vous venez ici pour me tuer. Vous attendez à trouver une loque humaine qui va se traîner à vos pieds? Eh bien non, professeur. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais même par la pensée effleuré le corsage de votre femme. Vous arrachez les poignées de porte? Oh, ne me faites pas peur. Tenez-moi un jour. D'un coup, j'ai cassé une chaîne, rien qu'en m'asseyant dessus. Vous avez quelque chose à dire? Non, non, monsieur Miussoff, je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Un seul geste de menace. Une seule allusion à ce qu'il ne s'est pas passé entre votre femme et moi, et je vous jette par la fenêtre, c'est clair? Oui, oui, monsieur Miussoff. Et maintenant, sortez, et vite! Oui, monsieur Miussoff. Ah. Et voilà. Qu'ils y viennent. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pardon, mais j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous... Non, 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 je ne suis pas. Vous n'êtes pas qui? Je ne suis pas Miussoff. Miussoff! Enfin, je vous tiens! Oh, je savais bien que je finirais par vous trouver! Oh, pitié, pitié, je suis un homme malade. Au nom de ce que vous avez plus cher, épargnez-moi. Rassurez-vous, ce sera vite fait. Je n'aime pas laisser traîner ce genre de choses. Cela ne m'amuse d'ailleurs pas spécialement, croyez-le bien, de venir assommer les gens un dimanche. Mais seulement, il y a les enfants. Ah, il y a des enfants. 150, on peut ouvrir une crèche. Oh, mais c'est très bien ça, c'est très bien ça, une crèche. Et pour moi, les enfants, c'est sacré. Je veux qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur petit lit blanc, vous comprenez? Mais comment le pourraient-ils au milieu d'une horreur pareille? Enfin, il n'y a pas d'horreur, je l'ai juste accompagnée au piano pendant qu'elle chantait la truite. Quelle truite? Ça n'a aucun rapport? Ah, je vois, vous pensez à cette malheureuse promenade en barque? Mais enfin, c'est moi qui ramais. Comment vouliez-vous que je... Écoutez, camarade Miussoff, je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites et je suis très pressé. Non, oh non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Au secours. Au Le secours. voilà, c'est lui. Allez, Au secours. Attrapez-le! Non, non mais lâchez-moi! Non mais c'est Miussoff! Non mais c'est pour les enfants! C'est pour les enfants! à la salle de physiothérapie pour l'électrochoc, vite. Il est en pleine crise. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. La 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 la. Zoïda Vasilievna, vous êtes sain? Oui. Oh, vous savez, Doudkine est là. Ah oui? Il a essayé de m'étrangler et il m'a dit, il écumait, ses yeux sortaient de la tête. Cher Alexis, je le reconnais bien là. Toujours impétueux comme un torrent de montagne. Ah bah, applaudissez-le pendant que vous y êtes qu'il a failli me tuer. Je lui ai échappé par miracle en courant me réfugier dans un placard à balai. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dans un placard à balai, vous, Miussoff, hein? Alors je vous désigne pour vivre un grand amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie des cloportes et vous allez vous cacher dans un placard à balai. Miussoff, Miussoff, comme vous êtes petit. Ah bah, moins petit que le placard à balai. J'ai les reins en compote, Zoya Vasilievna. C'est tout ça pourquoi? Pour rien. Excusez-moi de vous le dire aussi franchement, mais je ne suis pas venu au tournesol pour vivre un grand amour. Je suis venu ici pour me reposer comme tous les dimanches. Vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Mais moi, je les trouve très bien, mes dimanches. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. Ce n'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents, alors qu'il ne s'est rien passé entre nous. Rien passé entre nous? Mais quand vous êtes vil et bas, Miussoff. Et là, vous savez ce qui s'est passé là? Mais moi, je ne veux pas le savoir. Je ne sais qu'une chose, c'est que votre mari finira par me tuer. C'est l'arrêt de soi. Et vous trouvez ça naturel? Eh bien, moi, pas du tout. Alors, je vous prie d'aller le trouver immédiatement et de rétablir la vérité. Oh, c'est tellement ennuyeux, la vérité dans l'amour. Bon, eh bien alors, j'irai trouver la police. Je me considère en état de légitime défense. Eh bien, allez-y.
Allez dire à ce monsieur que Zoya Vassilievna d'autre qui n'a vous fait peur et que vous lui préférez un placard à balai. Oh, cher ami, ne nous énervons pas. Loin de moi la pensée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder. Mais enfin, mettez-vous à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller glisser un petit mot au professeur. Un tout petit mot, je vous en prie. Mais laissez-moi où j'écris Youssof. Comment ai-je pu vous aimer? Ah ben ça, je me le demande. Alors, c'est promis, vous irez parler au professeur? Je verrai. Je réfléchirai. Oh, elle ne dira rien. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de ses victimes. Je plais, voilà. Je plais trop. C'est terrible de plaire à ce point-là. Voilà. Ah, on vient. C'est peut-être Doudkine. Mais que faire? Ah non, je ne veux plus retourner dans mon placard. Oh, une horloge. Oh, merveilleux. Voilà. Encore un petit effort et nous y sommes. Comment vous sentez-vous? Je suis bien content. Vous voyez que ce n'est pas terrible, un électrochoc. Les gens se font un tas d'idées là-dessus, mais finalement, ce n'est rien. Je suis bien content. Vous voilà débarrassé de vos fantasmes et de vos psychoses hallucinatoires. Plus d'idées fixes, plus d'angoisse conjugale, plus de Youssof. Alors, vous savez qui vous êtes à présent? Qui êtes-vous? Je suis bien content. Naturellement, on ne peut pas arriver à la guérison totale du premier coup, mais il y a déjà une amélioration évidente. Je suis bien content. Je vous en ferai encore un petit quand vous vous réveillerez. Pour le moment, il faut dormir. Vous allez faire un bon dodo dans votre joli petit lit blanc. Je reviendrai vous voir dans 1 heure. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Les enfants. 50 kilos. Oui, Youssof. Non, je veux voir Youssof. Ça recommence? Mais c'est pas possible, enfin vous êtes guéri, je vous dis que vous êtes guéri, il s'est encore sauvé. C'est effrayant, un homme guéri. Il faut le rattraper, Vera Karpovna. Ce Doudkine est un danger public. Rien que la façon qu'il a de hurler « Youssof, je veux voir Youssof !» Oh, quand je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard, un balai et une horloge. Oh, je ferais bien de ne pas m'éterniser ici. Entrons à la maison. Ah, mais... Oh, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous connaissez monsieur Youssof? Youssof, non, je ne connais pas. Enfin, pas très bien, seulement de réputation. C'est un fonctionnaire influent et distingué, n'est-ce pas? Ah, pour ça, oui. Une distinction assez peu banale et qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. Ajoutez à ça qu'il joue du piano à merveille, que c'est un grand ami des arts, et vous aurez une idée à peu près exacte du personnage. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne sauriez vraiment pas où je peux le trouver? Oui, non. De quoi s'agit-il? Oh, c'est personnel. Tout à fait personnel. En tout cas, je peux vous dire qu'il ne le regrettera pas. Ah. Je suis Youssof. Vous? Oui, mademoiselle, tout le monde ici pourra vous le confirmer. Je suis Youssof, Vladimir Youssof. Alors, ça ne sera pas facile du tout. Mais c'est un fonctionnaire qu'il me faut. Un homme influent et distingué. Hein? Comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve? Oui? Comment me trouvez-vous? Jolie? Charmante? Désirable? Bah oui, évidemment, mademoiselle. Oui. Eh bien, dites-le moi. Faites-moi la cour. Que je vous fasse... c'est-à-dire que là, vous me prenez un peu au dépourvu. Je sors d'une horloge. Enfin, je veux dire, je sors d'admirer une horloge. D'habitude, je me débrouille assez bien. Mais là... Est-ce que je pourrais vous tenir la main? Cela m'aiderait beaucoup. Voilà. Oh, merci. Oh, vous êtes... Eh bien, continuez. Remarquez, si je connaissais votre prénom, cela m'aiderait. Clava. Oh, Clava. Comme c'est joli, Clava. Tendre comme un mot d'amour, frais comme un bouquet de printemps. Oh, Clava, Clava, je vous aime. Tout ce que je possède est à vous. Choisissez, que voulez-vous?
du ciment, des agglomérés, des briques réfractaires. Oh, Clava, Clava. Prenez-moi dans vos bras. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Comme ça? Non, Ah. enfin comme vous voudrez. Ah. Ça n'a aucune importance. Ah bon. Et maintenant, dites Klavutska. Pardon? Dites Klavutska. Klavutska. Non mais pas comme ça. Mieux que ça, voyons. Comme lui. Il le dit si bien. Klavutska. 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 Bon, n'en parlons plus. Essayez donc ma petite pomme, ça ira peut-être mieux. Ma petite pomme, ma petite pomme, ma petite pomme. Non, ne m'approchez pas ou je vous gifle. C'est vous qui avez insisté pour... Oui, je sais, je suis désolée. Tout cela est de ma faute. J'avais complètement perdu la tête, là. Je voulais... Mais c'est impossible, voyez-vous, monsieur, c'est impossible. C'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez? C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Ah bah si c'est un grand imbécile dont vous avez besoin, je ne peux pas faire l'affaire. Vous êtes tout à fait charmant, gentil, cultivé, intelligent. Voilà, monsieur. C'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous. Je suis vraiment désolée, monsieur Moussoff, de vous avoir dérangé. Au revoir. Au revoir, monsieur Moussoff. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes? Je leur plais, elles m'assaillent de toutes parts et la minute d'après, elles s'en vont. C'est encore dans mon horloge que je suis le mieux. Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas. Ah, très jolie petite chose, hein? Tout à fait curieuse. Le travail ukrainien de la fin du 19e. Vous aussi, vous vous intéressez aux horloges anciennes? Moi? Oh non, moi je rentre juste du pôle Nord. Alors vous comprendrez bien Alors que... comment c'est là-bas? Pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle. Moi 50 en hiver, moi 48 en été. J'y suis resté 18 mois. Mais si j'avais su ce qui m'attendait au retour, j'y serais resté 18 ans. Et qu'est-ce qui vous attendait au retour? Une ombre, une apparence trompeuse, un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. Mais ça, monsieur, c'est bien fait pour moi, parce que un modeste marin n'a pas à s'amouracher d'un ingénieur agronome. Ah ben, un ingénieur agronome, certainement pas. Pourtant, elle m'avait si souvent juré que ça changerait rien entre nous. Et elle a une si jolie façon de jurer. Je vois. C'est une femme, ingénieur agronome. Oui, monsieur, oui. C'est ma femme. Elle est partie. Oh, ben, elles partent toutes, cher monsieur, que voulez-vous? Il y en a une qui rentre ici il y a à peine 10 minutes. Très jolie d'ailleurs, hein, vraiment. Elle vient vers moi, elle me dit, vous êtes monsieur Moussoff? Faites-moi la cour. C'est effrayant. Oh, elle avait dû entendre parler de moi, que voulez-vous, hein? Je plais, c'est indiscutable. Et comme je n'avais aucune raison de lui refuser, je lui fais la cour. Et brusquement, elle me dit, prenez-moi dans mes bras. Bah, je la prends dans ses bras, naturellement. Et là, elle me dit, appelez-moi Klavutska. Oh, Klavutska! Enfin, qu'est-ce que Alors, qu'est-ce que vous c'est avez... toi, hein? Monsieur, je ne sais... Mais enfin, monsieur... Je suis Galoutchine, son mari. Ah, mais je ne savais pas, moi, je ne savais pas. Alors, t'as pris ma clava dans tes bras, hein? Ma Klavutska, ma Klavutchenska. Et après, que s'est-il passé? Parle, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Elle m'a dit, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime, ce grand imbécile que j'aimerais toujours, et elle est partie. Hein? Elle a dit c'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Oui, monsieur Galoutchine. Ah. Mais c'est moi. Ce grand imbécile, c'est moi, ça a toujours été moi. Oui, monsieur Galoutchine. Oh, mais c'est merveilleux. Elle m'aime. Oh, c'est moi qu'elle aime. Oh, elle m'a toujours aimé. Elle m'aimera toujours. Oh, merci. Oh, merci. Merci. Oh, merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, Clara, Klavutska. Vous n'avez toujours pas vu le mari de Klavaliatchouk, Vera Karpovna? Non. Moi non plus, c'est décourageant. Je suis prêt, mon assistante est prête, l'appareil ultrason est prêt, il ne manque que lui. Quel dommage. Je suis vraiment navrée. Et moi donc, un sujet aussi exceptionnellement agité, je ne retrouverai jamais un cas pareil. Ah, vous êtes là, madame.
Je n'arrive pas à trouver ma femme et je ne sais pas dans quelle langue vous dire que c'est urgent, de plus en plus urgent. Un instant, professeur, que je vous présente le célèbre docteur Kirillov, le célèbre professeur Doudkine. Enchanté, professeur. Très heureux. Alors où est-elle? Vous êtes certain qu'elle n'est pas dans sa chambre? Comment pourrais-je en être certain alors que je ne sais même pas où est sa chambre? Vous m'avez dit qu'elle était chambre 64, mais... Dites-moi, Vera Karpovna, n'est-ce pas justement dans la 64 que vous avez fait installer la nouvelle lingerie? Ah, mais oui, c'est vrai, la nouvelle lingerie. Je vous demande pardon, professeur Doudkine, pour mon étourderie. Vous avez parfaitement raison. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? Voilà 3/4 d'heure que j'en jette des coups d'œil. Dans la salle de billard, dans les escaliers, dans les couloirs. Je veux voir ma femme, vous entendez? Je veux voir ma femme! Mais oui, je comprends parfaitement. Voyons, docteur Kirillov, Vera Karpovna, venez vite, on l'a vu. Qui, ma femme? Non, le mari de Clavagnati. Oh! Cette fois, je le tiens. Venez, Vera Karpovna. À propos, professeur, est-ce que vous déjeunez bien avec nous? Oh! Oh. Mальчишка мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо светит месяц ясный в голубой твою. Стану сказывать те сказки, баюшки, баю. Zoya! Te voilà enfin! Où diable étais-tu? Alexis, je savais que votre folie homicide vous pousserait jusqu'ici. N'espérez pas m'effrayer, je suis prête. Écoute-moi, Zoyaska, cesse de me dire vous, tu seras gentil. Et parlons sérieusement, où sont tes clés? Ah, vous tremblez de me perdre, n'est-ce pas? Il fallait trembler plus tôt. Vous voulez vraiment savoir si j'ai un amant? Vous le voulez? Je veux savoir si tu as sur toi ton trousseau de clés de l'appartement. Eh bien oui, j'en ai un ici même. Alors donne-le-moi. Un amant qui ne vous craigne pas. Un amant prêt à tout pour me garder, qui vous attend des pieds fermes. Et maintenant, allez lui jeter votre gant au visage si vous l'osez. Vas-tu m'écouter, oui ou non? Mais allez donc, imbécile Doudkine, qu'attendez-vous? C'est entendu, j'irai. Voilà. Après l'incendie. Quel incendie? Un incendie? Non, mais il va y en avoir un. Oh, À la maison. à la maison, mais pourquoi? Je suis sorti pour aller acheter des cigarettes. Voilà qu'un courant d'air referme la porte. J'ai eu beau la secouer, rien à faire. Tout ce que j'ai obtenu, c'est d'arracher la poignée. Voilà pourquoi j'ai besoin de tes clés au plus vite. Mais enfin, ce n'est pas une porte qui se referme qui peut provoquer un incendie. Non, c'est le café. Quel café? Le café que j'ai laissé sur le réchaud à gaz. Avec le gaz allumé? Évidemment, puisque c'était pour le faire chauffer. Une cafetière toute neuve? Et si ce n'était que la cafetière, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fuite qu'il y a sur le tuyau d'arrivée du réchaud. Ah bon, et pourquoi? Parce que le gaz est un hydrogène bicarboné qui contient 36% de méthane et que le méthane, lui, est un hydrocarbure saturé. Et? Ça veut dire que ça peut exploser. Mes rideaux, mes robes, ma salle à manger, mon bison. Ah! Rasputin! Tu oublies mon étude sur les premiers alphabets cananéens du 2e millénaire. Va au diable avec tes alphabets! Tu es un monstre! Tu as tué mon cher Rasputin! Mais Rasputin est un malin. À la première alerte, il filera par la chatière de la porte de service. Et mon vison, il filera aussi par la chatière! Je suis désolé, Zoyaska, mais aussi pourquoi me laisses-tu tout seul tous les dimanches? Tu sais bien que je suis distrait, comme tous les savants. Un savant qui ne sait pas qu'il faut éteindre le gaz avant de sortir est un âne. Un âne savant, mais un âne. Mais pourquoi n'as-tu pas tout de suite alerté le concierge? Il n'y a pas de concierge le dimanche. Il n'y a personne le dimanche. Même les voisins sont allés au match de football. C'est des jours que tu choisis pour mettre le feu à la maison. Il n'y aura pas le feu si nous agissons vite. Allons, Zoya. Où sont tes clés? Tu les as bien emportées en partant ce matin, au moins. Évidemment. J'ai une tête, moi. La preuve. Ah, à tout à l'heure, chérie. Ah non, Alexis, reste, c'est trop dangereux. Rends-moi la clé, reste. Je t'en prie, Alyosha. Je vais bientôt perdre, mais pas toi. Mais il n'y a encore aucun danger, mais si l'on tarde... Il n'y a qu'un téléphone aux pompiers. Crois-moi, nous serions ridicules. Allons, laisse-moi faire. Tu m'as appelé Alyosha? Ça faisait si longtemps. Oh, j'ai épousé un héros. J'ai épousé un héros. Mon bison, mon chat, mon mari, je risque de tout perdre d'un seul coup, mais c'est
déjeune avec nous et il me répond Rasputin est mort. et vous ne le saviez pas? Mon mari est parti les sauver. Il faut que j'appelle les pompiers. Les pompiers. Mais pourquoi veut-elle téléphoner aux pompiers? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Laisse-moi tranquille! Mais je te fais mes excuses, là. Tu m'ennuies! Ma Klavochka, ma petite pomme. Il n'y a plus de petites pommes! Oh, ma Klavochka, Klavochka. Et c'est de là qu'il recommence. Une jeune femme mariée à un héros de l'Arctique qui se laisse appeler devant tout le monde ma petite pomme par une espèce de... Alors, cette directrice, elle vient, oui ou non? Je vous avais demandé d'attendre dans le jardin pendant que j'allais voir. Oui, mais moi, je veux voir et savoir ce que fait mon mari dans cette drôle de maison. Oh! Oui, une drôle de maison, madame, qui prend 43 roubles et 50 kopecks à un honnête père de famille pour lui faire passer un bon dimanche. Et ne dites pas que c'est pas vrai, vos prix sont affichés sur la porte. Mais nous n'avons pas à en rougir, madame. Ce sont des prix homologués. Homologués peut-être, mais surtout exorbitants. Pour 43 roubles et 50 kopecks, je fais manger 5 personnes à la maison pendant 8 jours, madame. Et avec un gros gâteau tous les dimanches. Vous leur donnez peut-être aussi des bains à l'essence de pain. À quoi? Puis-je vous demander, madame, sans indiscrétion, ce que vous avez sur votre toit? Des cheminées, comme tout le monde? Eh bien, nous avons un solarium. Pour 43 roubles et 50 kopecks, vous lui devez bien ça. Nous avons aussi une salle de billard, un parc avec un jet d'eau, 3 lignes de téléphone groupées. Bon, vous allez chercher mon mari ou je vais le chercher moi-même? Qui est votre mari, madame? Je suis Rosa Eremevna, la femme de Zaïtsev. L'Ukrainienne. Choura, allez chercher Monsieur Zaïtsev et si vous le trouvez, enfermez-le dans mon bureau. Bien, madame. Oh, quel affreux dimanche. Excusez-la, chère madame, Choura est très attachée à la maison. Mais mettez-vous à ma place. Je pars en Ukraine soigner ma mère. Je rentre enfin chez moi. Quand j'arrive à la maison, je croise Schnikov dans l'escalier. C'est notre voisin de palier. Ah, qui me dit, vous cherchez vos 3 gosses? Ne vous inquiétez pas. Ils sont chez nous. Votre mari nous les a laissés en partant. Il a abandonné son foyer en laissant ses enfants à des voisins? Comme cela a dû vous faire souffrir. C'est surtout quand j'ai appris qu'il passait son dimanche dans une maison à 43 roubles 50 kopecks que j'ai souffert. Bah, je ne vous cache pas que je suis très inquiète. Et comme vous avez raison, chère Rosa Eremevna, comme vous avez raison. Mais pourquoi dites-vous ça? Vous savez quelque chose? Il n'est pas seul ici, n'est-ce pas? Il est avec une femme, j'en étais sûre. Comment est-elle? Célèbre, Mon Dieu! médaille d'or de la promotion agricole, ingénieur agronome, lauréate de l'Académie Timiriade. Et ce n'est pas tout, Mais qu'est-ce qu'elle est encore? jolie comme le jour, belle comme la nuit. Mais c'est horrible! Elle a eu un choc, c'est le principal. Docteur Krymilov, Choura. Voilà. Ce Zaïtsev, tout de même. 2 femmes pour lui tout seul, alors qu'il y a tellement de pauvres gens qui manquent de tout. Emmenons-la. Aidez-moi, Choura. Zoya Vasilievna, vous êtes seule? Rassurez-vous, intrépide Miusov, mon mari n'est pas ici pour le moment. Il est allé éteindre un incendie. Un incendie? Je le croyais professeur de langues orientales. Sachez qu'il professe aussi l'héroïsme. Il n'est pas de ces traces de pleutre qui sortent de placard à balai. Oh, Lui, écoutez, ce n'est pas le moment. D'abord, je ne sors pas d'un placard à balai, mais d'une horloge. Ce n'est pas à la portée de tous. vous êtes sorti de ma vie, en tout cas de mes pensées. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, vous ne m'aimez plus? Oh non. Mais alors, vous avez tout dit au professeur, j'espère. Non, Mais alors, rien n'est changé.
Les choses suivront leur cours, Miosoph. Vous êtes un assassin. Je suis une femme que vous avez bafouée, piétinée et qui se venge. Retournez dans votre placard. Ce que je suis en train de subir n'a pas de nom. Laisse-moi tranquille. C'est encore dans mon horloge qu'il faut que je... Laisse-moi tranquille, je te dis. Laisse-moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Ah, c'est comme ça. Hein. Eh ben maintenant, tu vas m'écouter. Non, je ne t'écouterai pas, je ne t'écouterai pas, plus jamais. Alors, tu veux que je sois malheureux? Je ne suis plutôt Kostia Douchka, ton marin chéri, ton grand imbécile de briseur de glace. Tu ne m'aimes plus, c'est bien vrai. Mais moi, je t'aime toujours autant. Peut-être même encore plus qu'avant. Même si tu as changé un peu, tu sais. Pas beaucoup, mais un peu tout de même. Tu t'es un peu empâté, un peu épaissi. Épaissi, empâté, moi. J'ai perdu 2 kilos. Ah, je savais bien que tu m'écoutais. Oh, tu devrais avoir honte de tendre des pièges pareils à une femme. Mais rassure-toi, mon amour, tu n'as jamais été aussi belle. Oh, je t'aime, ma petite pomme. Et puis, je te demande pardon. Écoute, je te jure que je ne serai plus jamais jaloux. Oui. Et puis, franchement, toi, dans les bras d'un autre, c'est grotesque, hein. C'est même à mourir de rire. Oh, mon chéri, tu es redevenu le marin le plus aimé de toute la marine marchande. Ma Klavoska, mon amour. Kostia, Kosteshka, Kosteshka, Kostia Douchka, ma vie. Encore? Pardon, madame, je suis désolée. Vous n'en aviez vraiment pas l'air. Quant à vous, votre impudeur passe les bornes. Ma colombe, préparez-vous à recevoir un choc terrible. Rosa Eremevna est ici. Qui est-ce? Oh, la première femme de votre mari. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Ah, vous taisez-vous. Apprenez que votre mari a épousé Rosa Eremevna en premières noces. Enfin, tu vas pas croire cette vieille folle tout de même. Oh! Oh, toi, tu ne t'en tireras pas avec des insultes. Explique-toi et vite. Qui est cette Rosa Eremevna? Mais bon, Je veux voir Klava Ignatiuk. Où est Klava Ignatiuk? Ah ben, je suis Klava Ignatiuk. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Rosa Eremevna. Bon, alors moi j'affirme que je n'ai jamais vu cette dame auparavant. Mais il ne s'agit pas de vous. Mais de qui s'agit-il? De Nicolas. Oui, mais moi je m'appelle Galouchine. Je veux voir Nicolas. Où est Nicolas? Mais qui est Nicolas? C'est le mari que vous m'avez volé. Et le père que vous avez volé à nos enfants. Moi? Mais quel affreux dimanche. Où est-il, ce Nicolas? Mais comment veux-tu que je le sache? Je n'ai jamais approché un seul Nicolas de ma vie. Rendez-le-moi, Klava Ignatiuk. Rendez-le-moi. Vous n'êtes pas faite pour lui. Vous êtes belle, bien faite, intelligente, cultivée. Mais c'est tout. Savez-vous faire le riz au potiron? Non. C'est une honte qu'une fille comme vous s'amuse à débaucher un père de famille, un sérieux fonctionnaire et... Fonctionnaire? Fonctionnaire. Distingué? Très distingué. Alors c'est lui, hein. Le voilà, ton fameux fonctionnaire. Cette fois, tu es prise la main dans le sac. Ne recommence pas avec cette histoire ou je te jure que tu t'en repentiras. Recommencer? Mais j'aimerais mieux me casser les 2 bras et les 2 jambes que de recommencer avec toi. Cette fois, je le tiens. Nicolas. Rosa, mais tu étais en Ukraine. Et ça t'arrangeait bien, hein? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Moi, je cherche de la peinture. Un dimanche dans une maison de repos. Je vais te dire ce que tu fais, moi. Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes et au-dessus de tes moyens. Mais quelle orgie! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas une orgie, peut-être? Non, c'est ma faute. Klava Ignatiuk n'y est pour rien, Rosa, c'est moi qui ai tout fait. Ne me prends pas pour une idiote. Mais je cherchais de la peinture. Mais lâchez-moi! Je ne me sauverai pas! Un homme qui se cache dans un placard à balai, ça ne se lâche pas comme ça. Dans un placard à balai? Oui, c'est là qu'on l'a trouvé, tout recroquevillé. Exactement dans la position du fœtus. Un cas très intéressant. Tu te laisses extorquer 43 roubles et 50 kopecks pour te recroqueviller dans un placard à balai? Mais tu es complètement idiot, mon pauvre Nicolas. Bon, vous voulez bien le lâcher? Et vous aussi, l'infirmier? Je suis le docteur Kirillov et cet homme a besoin de soins. Bon, allez, lâchez-le. Et toi, tâche de trouver une bonne excuse et vite. Soyez indulgente, Rosa Eremevna. Son excuse, c'est l'Arctique.
Quel article? L'Arctique, l'océan. Croyez-vous qu'un homme puisse dériver dans les mers polaires et camper impunément sur une banquise pendant 18 mois? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je l'ignore. Je ne sais pas ce qu'elle a avec l'océan Arctique. Je ne suis pas folle. Docteur. Je ne suis pas folle, n'est-ce pas, docteur? Je veux la vérité. Comment étaient mes derniers tests? Plutôt encourageant, Vera Karpovna, plutôt encourageant. Merci, docteur. Mais alors, si vous n'êtes pas... qui est le mari de Klava Ignatchouk? Le mari de Klava Ignatchouk, c'est moi, Galouchin. Et moi, je suis Zaitsev. Je cherche de la peinture pour les lits des enfants Ça, on sait. Et pour ça, j'ai besoin de bons, de bons de livraison. C'est le camarade Newsov qui les délivre. Et il vient ici tous les dimanches. Alors, comme on ne m'a pas laissé entrer, je me suis fait passer pour le mari de Klava Ignatchouk. C'est une célébrité, tu comprends? Et aux célébrités, on ne refuse rien. C'est comme ça que tu es entré ici. Oui. Têtu comme une mule, bon comme le pain. Je te reconnais bien là. Embrasse-moi, Nicolas. Pardon! Sa femme d'abord. J'aime les gens de votre trempe, monsieur Zaitsev. Ceux qui tracent leur sillon jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, comme des tracteurs. Merci, Klava Ignatchouk. Non, Galouchin. Ah non alors, tout est fini entre nous, fini et bien fini. De Klava. Ah non, tu es guéri des petites pommes, hein? Eh bien moi, je suis dégoûtée des brise-glaces. Non, Klava, Je suis dégoûtée des brise-glaces. Et voilà reparti. Ils n'iront pas bien loin. Oiseaux qui piaillent et amoureux qui se chamaillent font toujours les meilleurs nids. Ouvrez, c'est tout. Ouvrez, c'est tout. C'est l'horloge qui parle. Ma petite Choura, ouvrez s'il vous plaît. Newsov! Cher ami, que faisiez-vous là? Je cherchais l'heure. Oh, camarade Newsov, je suis désolé de venir vous déranger un dimanche, mais j'ai absolument besoin de votre signature. Alors, voilà de quoi il s'agit. Je cherche de la peinture pour les lits des enfants de la crèche. Hein. Alors, le dépôt, il ferme. J'ai tout entendu. Vous avez le bon de livraison? Oh, bah, vous pensez? Voilà. Vous avez un stylo? Ah non, je n'ai pas de stylo. Vous avez un stylo? Ah non. Vous avez un stylo? Non. Vous avez un stylo? Non? Un stylo? Vous n'avez pas de stylo? Vous n'allez pas briser ma carrière pour un stylo? Un stylo. Ah, pardon monsieur. Vous avez un stylo? Oui, tenez. Oh, voilà. Bon, je vous en mets pour 100 kilos. Ah bah, c'est trop. Bah, vous boirez le reste à ma santé. Tenez, quel dimanche. Oh, quand je pense que je vous ai pris pour le professeur Doudkine. Non, mais on n'a pas idée, vous, Doudkine. Professeur Doudkine. Ah, enchanté. Ah, Doudkine. Voilà, ça y est, on s'est retrouvés.